Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo te mananga kolanda yoe nana kolemba teo kongumba mela yo tina momo idanga. Bien-aimés, nous voici encore, par la grâce du Seigneur, dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants, ces moments qu'il nous donne afin qu'ensemble, nous puissions partager sa parole telle qu'il l'a laissée à son Église. Cet Évangile pur, l'Évangile qui nous a franchis pour nous donner l'image que Dieu attend de nous. Nous avons commencé au cours de cette émission un sujet important, le cœur. Et nous allons continuer encore aujourd'hui et nous savons que nous sommes dans la dernière émission de 2021 et nous allons continuer cette émission en 2022, la suite, toujours sur ce sujet, ce thème important qui est le cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de tout, le centre de nos pensées, le centre de nos émotions. C'est par le cœur que nous pouvons servir le Seigneur. Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence, il ne voit pas nos confessions, il ne voit pas ce que nous sommes. Dieu, lui, voit le cœur. Si Christ est mort sur la croix, il a payé de sa vie, c'est pour le cœur. Il veut transformer notre cœur là où le péché a déformé. Dieu peut nous donner tout ce que nous voulons, les bénédictions. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour le cœur. Nous pouvons avoir plusieurs églises dans le monde. C'est une bonne chose. Mais ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le nombre des églises ou des personnes qui composent ces églises. Le problème de Dieu, c'est le cœur. La manière de le servir. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Il est impossible, bien-aimé, qu'un homme puisse servir Dieu selon ses pensées. C'est impossible, nous ne pouvons pas servir Dieu selon nos pensées, nos imaginations. Si nous voulons servir le Seigneur, il faut disposer le cœur à se soumettre à la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Si nous ne comprenons pas la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, nous allons établir notre propre manière de servir Dieu. Bien-aimés, à partir de ce moment-là, nous tapons à côté. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il veille uniquement sur sa parole. Il ne veille pas sur les pensées des hommes, mais sur sa parole. Et quand Dieu nous voit, malgré nos confessions, ce que nous pouvons dire être chrétiens, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Nous pouvons impressionner les hommes par notre extérieur. Mais Dieu, lui, il n'est pas impressionné parce que lui, il sonde les cœurs. Il voit l'état de notre cœur. Il voit les motivations qui animent notre cœur. Parce que c'est du cœur que nous pouvons le servir. C'est du cœur que nous pouvons le servir. Simplement parce que dans sa parole, il dit « Ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur. » Parce qu'il voit, bien-aimé. Nous allons continuer ce que nous avons commencé sur le cœur pour comprendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et je vous ai dit qu'au cours de cette émission,
Nous n'allons pas parler des philosophies ou des doctrines. Nous voulons écouter la parole telle que le Seigneur l'a laissée à son Église. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Pour que chacun puisse s'examiner pour voir si réellement il répond aux exigences de Dieu selon sa parole. C'est de cela que nous allons parler. Le cœur. Comment est l'état de ton cœur? Comment tu peux apparaître? Est-ce que c'est ce que tu es au fond de ton cœur? Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 3, le verset 10 à 15 pour comprendre comment Dieu interpelle notre cœur. Il s'intéresse à notre cœur. Mon frère, ma sœur, c'est du cœur que nous pouvons le servir. Si ton cœur n'est pas en lui, même tes confessions devant lui sont nulles. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 10 à 15. Hébreux chapitre 3, du verset 10 au verset 15, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Bien-aimés, nous comprenons la pensée de Dieu concernant le cœur. Dieu s'intéresse au cœur de l'homme. Que dit la parole? C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Il parle de la génération qui était dans le désert. Des gens qui avaient reçu ainsi dit l'Éternel par Moïse. Parce que Dieu devait les faire sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont voulu servir Dieu selon eux, selon leurs pensées. Ils ont ignoré que ce Dieu dont la parole nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Ils n'ont pas laissé leur cœur se soumettre à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas répondu à l'exigence de Dieu afin que la prophétie puisse s'accomplir dans leur vie. Ils ont endurci leur cœur parce qu'ils avaient des pensées contraires à la volonté de Dieu. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Non parce que Dieu l'a voulu, mais c'est leur cœur qui les a égarés. Ils n'ont pas voulu connaître les voies de Dieu. Ils n'ont pas voulu servir Dieu selon la pensée de Dieu, selon ses voies, selon ses lois. C'est ainsi que l'Éternel s'est mis en colère contre ce peuple à cause de l'état de leur cœur qui les égarait jour après jour parce qu'ils n'étaient pas disposés, bien-aimés, et disponibles à obéir au Seigneur. Et ils n'ont jamais vu la prophétie s'accomplir dans leur vie parce que tous, ils étaient morts dans le désert, excepté Caleb et Josué et la génération qui était née dans le désert qui ont obéi à la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle de ces choses, il est en train de nous interpeller pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Il est en train de nous interpeller parce que Dieu a juré, il ne va jamais leur donner du repos à cause de l'état de leur cœur. C'est des personnes qui chantaient Hosanna, qui louaient l'Éternel, mais ce sont des lèvres. Dieu n'a pas besoin de nos paroles.
Il a besoin de notre cœur, bien-aimé. Nous devons le servir avec notre cœur pour que ce que nous faisons à l'extérieur soit vrai, soit net, soit correct et juste devant Dieu. Ils n'ont pas vu. C'est ainsi que le verset 12, le Seigneur attire notre attention. Il dit, frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Un cœur incrédule, c'est un cœur qui n'a pas la foi, qui n'a pas la confiance absolue en Dieu. Un cœur qui s'éloigne même de ce Dieu vivant. Le Seigneur interpelle, il attire notre attention, parce que ce qui est écrit sert à notre instruction. Dieu ne veut pas que nous commettons les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est ainsi qu'il attire notre attention. Prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et qui manque de foi. C'est-à-dire qu'un cœur mauvais et incrédule qui l'éloigne de ce Dieu vivant. Chaque fois, nous posons des questions. Toi qui me suis, ma sœur, toi qui me suis, mon frère, quel est l'état de ton cœur? Si ce Dieu que tu sers te demande, il faut veiller pour que tu n'aies pas un cœur mauvais et incrédule, un cœur qui manque de foi et un cœur qui s'éloigne de ce Dieu vivant. Combien de nous, des chrétiens, nous nous éloignons de Dieu? Combien de nous, des chrétiens, que nous avons bien commencé, aujourd'hui nous n'avons plus ce même zèle du commencement pour servir le Seigneur. Combien notre cœur s'est éloigné de Dieu. Nous parlons de Dieu que par notre lèvre. Nous parlons de Dieu que dans le passé. Mais maintenant, comment est l'état de ton cœur? Où se trouve ton cœur maintenant? Beaucoup ont perdu l'amour. Beaucoup ont perdu le zèle. Beaucoup n'ont plus le goût de prier, d'adorer. Ils deviennent que des parleurs. Mais au fond de leur cœur, Dieu n'est plus. Cette flamme qui bouillonnait dans ton cœur n'existe plus. Pourquoi? Mais parce que ton cœur s'éloigne de Dieu. Et Dieu attire notre attention que personne d'entre nous, étant que chrétiens, nous devons avoir un cœur mauvais et incrédule, un cœur qui manque de foi en Dieu. Vous le savez vous-même, bien-aimés, des épreuves de la vie, des situations difficiles, le chemin qu'on a parcouru, ce qu'on a pu rencontrer, sont parfois des obstacles qui nous éloignent de Dieu, qui endurcissent notre cœur au point où nous devenons incrédules. Même l'amour qu'on avait pour le Seigneur au commencement de notre foi n'existe plus. Dieu reste pour nous compensé. Ce n'est pas de cela que Dieu attend de nous. Parce que quand nous servons le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, parce qu'il dit vos voix ne sont pas mes voix. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous devons aller de progrès en progrès. Mais parfois, ce n'est pas ce que nous faisons. Pourquoi? C'est le cœur. Qu'est-ce qui se murmure dans ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur au point de s'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas au fond de ton cœur au point de manquer même la confiance en Dieu, la foi qui est une condition qui te rend agréable à Dieu? Comme le Seigneur a dit, sans la foi, il est impossible. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu maintenant? Tu avais bien commencé. Tu étais déterminé. Tu as pris même des engagements avec plein de zèle. Tu as confessé des bonnes choses auxquelles parfois Dieu était content. Mais aujourd'hui, où se trouve ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas au fond de ton cœur? Pourquoi tu n'as plus ce zèle du commencement? Pourquoi tu n'as plus l'amour pour des choses de Dieu qui t'a arrêté de servir le Seigneur? Qui t'empêche? Comment ton cœur peut être tellement incrédule? Et pourtant,
Tu avais bien commencé, bien-aimé. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est content de ce qui se passe au fond de ton cœur? Tu avais bien commencé, mon frère, ma soeur. Bien commencé. Et le Seigneur, pour que nous puissions garder cette flamme au fond de notre cœur, il nous demande dans sa parole que nous devons nous exhorter les uns les autres chaque jour. Nous devons nous encourager pour éviter que notre cœur s'égare, pour éviter que nous puissions manquer de la foi, de la confiance, pour éviter que nous puissions endurcir notre cœur, pour ne plus servir Dieu comme il attend de nous. Nous devons nous exhorter. Tu ne peux pas faire des gens, tes amis, ceux qui t'amènent en dehors de la volonté de Dieu, ceux qui te découragent, qui te poussent à ne pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas être tes amis. Il faut s'attacher à des personnes qui t'encouragent à servir le Seigneur pour grandir dans la foi, pour faire confiance à Dieu, afin que ton cœur, jour après jour, seconde après seconde, continue à s'attacher au Seigneur et que tu puisses le servir de progrès en progrès. C'est ce que Dieu nous exige. C'est sa pensée. Il faut poser la question, es-tu prêt à relever ce challenge, ce défi dans ta vie? Es-tu prêt à donner gloire au Seigneur pour ne pas laisser ton cœur s'égarer? On peut beau le confesser, je ne suis pas égaré, je continue à prier. Tu continues à prier comment? Chez toi à la maison? Tandis que l'église est la volonté parfaite de Dieu. Un pasteur ne bâtit pas l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Réfléchis. Où est ton zèle du commencement? Où est ta détermination? Si tu vois comment tu as commencé avec le Seigneur, et aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, que vois-tu dans ta vie? Tu progresses ou tu régresses? Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand tu vas rester dans cet état? Et tant que le Seigneur t'attend. Il t'attend parce qu'il veut l'engagement. Nous devons nous exhorter chaque jour. L'exhortation veut dire nous devons nous encourager pour éviter que notre cœur s'éloigne. La Bible dit pendant qu'il fait jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur. Voyez, on s'exhorte. Pourquoi Dieu dit de peur? Que quelques-uns d'entre vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. L'exhortation nous permet de rester en éveil, de ne pas laisser notre cœur se compromettre dans des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Pour ne pas se laisser emporter par la séduction du péché dans toutes ses formes qui peuvent éloigner de Dieu et briser le zèle que nous avons au commencement. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de nous exhorter les uns les autres tous les jours pour garder cette flamme, pour que notre cœur ne puisse pas être séduit par le péché. Parce que Dieu ne voit pas tes discours. Tu peux dire aux gens, oui, moi aussi je priais, moi aussi j'aimais Dieu, je fais, oui. Tu parles trop au passé, mais maintenant, tu fais quoi? Où se trouve ton cœur? Tu fais quoi? Est-ce que le péché t'a séduit? Les gens pensent que le péché, c'est seulement tuer, commettre la fornication, l'adultère. Mais le manque d'amour pour les choses de Dieu, c'est aussi un péché. Le manque du zèle, manque de conviction. La Bible dit, celui qui n'a pas la conviction dans ce qu'il fait, commet un péché. Dit le livre de Jacques. Réfléchissons, bien-aimés,
sur le problème du cœur. C'est vrai, nous pouvons chercher tout ce que nous voulons dans le monde, s'égarer dans le plaisir du péché, avoir des bénédictions, des voitures, tout ce que nous cherchons en Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu est venu accomplir sur la croix. Dieu est venu accomplir sur la croix pour nous libérer de la puissance du péché, transformer notre cœur pour que nous devenions des nouvelles créatures, pour être des vrais témoins, des vrais exemples de la société, pour être ce sel de la terre et la lumière du monde, que dans notre famille, qui est l'impact de notre vie chrétienne, non parce que nous leur parlons de Jésus, mais parce qu'ils voient la parole de Dieu dans notre conduite, dans notre langage, dans notre manière de vivre. Nous n'avons pas besoin de leur dire que nous prions, mais nous savons la vérité qui est au fond de notre cœur, la détermination. Parce que nous ne prenons pas notre vie chrétienne à la légère. Et nous savons pourquoi nous sommes engagés pour servir Dieu. Et nous sommes déterminés, persévérants, qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les épreuves, pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Rappelez-vous de ce que Jésus lui-même a dit, que celui qui tient la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Et beaucoup d'entre nous, nous avons regardé en arrière à cause des épreuves, de besoin d'argent, de la souffrance parfois, des moments difficiles que nous traversons. Nous avons perdu même la foi, le zèle qu'on avait au commencement. Pourquoi? Mais parce que notre cœur n'était pas engagé. N'était jamais engagé. C'est ainsi que Dieu nous interpelle que nous ne devons pas avoir un cœur incrédule. Nous devons nous exhorter les uns les autres pour ne pas laisser notre cœur être séduit par le péché. Et la parole nous dit dans ce verset 14 que nous devons comprendre que Jésus, par son amour, lui qui nous a appelés, parfois nous ne réalisons pas ce que nous sommes en Dieu. Il dit que nous sommes devenus participants de Christ. Nous participons à l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et la Bible dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'expérience que nous avons au commencement, l'assurance que nous avons au commencement. Or, nous constatons que beaucoup d'entre nous, des chrétiens, nous avons perdu l'assurance du commencement. Parce que notre cœur n'était pas engagé, bien-aimé. Tout engagement dont le cœur n'est pas, finit par tomber. On ne s'engage pas à servir le Seigneur par notre tête. Et Jésus ne veut pas aussi que les gens s'engagent par enthousiasme, pour le plaisir. Non, Dieu nous enseigne dans sa parole que quand tu veux construire, même si tu as des millions ou des milliards, avant de t'engager, il faut d'abord réfléchir. Pour voir si tu es capable de commencer et d'achever. Mais parfois, on s'engage dans le Seigneur sans réfléchir. Ça fait que parfois, nous avons des œuvres inachevées. Parce que notre cœur n'est pas engagé, bien-aimé. Notre cœur. Jésus disait, dans le livre de Luc, il disait, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et nous savons que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. La foi n'est pas la croyance, mais la foi, c'est la confiance absolue que nous mettons en Dieu et en sa parole. Et quand nous avons la foi en Dieu, une foi ferme qui vient du fond de notre cœur, nous devenons inébranlables. Bien-aimé, comment tu sers Dieu? Avec quel cœur? Parce que Dieu s'intéresse à ton cœur. Et la parole nous dit dans ce verset 15 quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si tous nous comprenons des choses de la même manière. Qu'est-ce que Dieu dit? Pendant qu'il est dit aujourd'hui, pas demain.
Si vous entendez sa voix, comme tu m'écoutes, le Seigneur dit, n'endurcis pas ton cœur. Si nous écoutons la voix de Dieu, et nous l'écoutons tous les jours dans nos églises, par des hommes de Dieu que Dieu a établis, ils nous parlent de la part du Seigneur. Combien de nous qui écoutons la parole, notre cœur reste toujours dans cet état d'incrédulité? Parce que nous ne sommes pas prêts à obéir. Nous ne sommes pas prêts à marcher avec le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ses exigences. Nous ne sommes pas prêts. Mais nous avons oublié que dans la parole de Dieu, Dieu dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et Jésus nous dit toujours que ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à écouter les enseignements, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. C'est-à-dire, vivez selon cette parole que vous écoutez, parce que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Tout ce que Dieu nous demande, bien-aimés, c'est pour notre bien. Mais cela doit être au fond de notre cœur, pas dans notre tête. Nous ne devons pas parler pour parler. Nous devons parler ce que nous sommes au fond de notre cœur. Parce que la vérité de notre être, de ce que nous sommes, c'est notre cœur. C'est ainsi que dans le livre d'Hébreux, toujours le livre d'Hébreux, cette fois-ci nous allons lire le chapitre 13, le verset 9, parce que je vous ai dit, tous ensemble, nous allons comprendre et écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Je n'ai pas besoin de vous faire des philosophies, mais j'ai besoin qu'ensemble, nous puissions lire l'évangile, la pensée de Dieu, ce que Dieu attend de nous. C'est vrai que nous cherchons les bénédictions, c'est une bonne chose. Les guérisons, c'est une bonne chose. Mais ça ne nous sauve pas. Dieu peut te guérir, Dieu peut te bénir, te donner tout ce que ton cœur désire. Mais ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est la parole. Quand cette parole commence à transformer ta vie pour que tu aies l'image du Seigneur. Regardez le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 9. Hébreux chapitre 13, au verset 9, nous lisons notre Seigneur. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Voyez comment le Seigneur nous enseigne, bien-aimés. Ne soyez pas emportés, ne vous laissez pas ça et là par des diverses doctrines étrangères. Il y a tellement de doctrines. Dieu dit, ne vous laissez pas entraîner par ces diverses doctrines. Car il faut que le cœur, vous voyez, Dieu ne parle pas de la tête. Il dit, il faut que le cœur soit affermi par la grâce. Parfois, on est entraîné par des diverses doctrines. Nous cherchons à satisfaire notre vie selon nous, en créant des formes de doctrines. Bien-aimés, parfois on a l'impression que quand un problème arrive, il faut que je jeûne. Je dois jeûner 10 jours, je dois jeûner 20 jours, je dois donner 7 jours. Non, je ne suis pas contre le jeûne. Mais toi qui veux jeûner pendant des jours pour chercher la solution, comment est l'état de ton cœur? Parce que le Seigneur veut que notre cœur soit affermi par la grâce. La grâce. Que dit la parole sur la grâce auquel notre cœur doit être affermi? La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Tite, ça nous dit ceci, que la grâce de Dieu, source du salut, elle nous enseigne à renoncer à des œuvres mortes. La grâce auquel notre cœur doit être affermi nous enseigne à renoncer à des œuvres mortes. Je veux jeûner 3 jours, c'est pas mauvais. Je veux jeûner 4 jours, 5 jours pour chercher des solutions. Mais comment est l'état de mon cœur, moi qui jeûne?
Moi qui fais 21 jours de jeûne, ce n'est pas une fierté. Si mon cœur n'est pas circoncis par la parole, si mon cœur n'est pas transformé, si je ne suis pas vrai au fond du moi, mes jeûnes servira à quoi? Ça risque d'être comme des fausses doctrines. Nous créons des doctrines pour fuir la vérité de l'évangile qui est capable de changer notre vie, de transformer notre vie. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des doctrines inutiles. Tu pries le Seigneur, je veux que tu puisses me bénir, je veux que tu puisses faire prospérer mes affaires. Oui, ça tu le fais avec zèle. Mais comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu te soumets à sa parole? Est-ce que ta vie manifeste cette parole auquel Dieu veut voir en toi pour que tu sois réellement dans ce monde, celle de la terre et lumière du monde? Et ça, nous refusons. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir, mais nous refusons de renoncer aux œuvres de la chair, à notre vie, au péché, pour être ce que Dieu attend de nous. Mais nous voulons nous servir de Dieu pour nos besoins charnels. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne des voitures, que Dieu fasse ceci en nous. C'est une bonne chose. Il est capable de le faire. Je vous l'ai dit, Dieu peut faire ces choses dans ta vie, mais ça ne garantit pas ton salut. Ton salut est dans la parole. Rappelez-vous, quand Jésus lui-même, la foule le suivait. La foule acclamait Hosanna et chantait gloire au Seigneur. Dieu n'est pas attiré par des louanges, il est attiré par les cœurs. Et un jour, Jésus s'arrête, il dit, vous m'adorez, vous me louez, vous me bénissez chaque jour. Mais c'est parce que vous avez mangé du pain, parce que je vous ai béni, parce que je vous ai donné des choses, parce que je vous ai donné tout ce que votre cœur désire. C'est ça ce qui anime votre joie. Si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume. Il s'adresse à qui? À ceux qui le louent, à ceux qui ont vu des miracles, à ceux qui ont mangé, bien-aimés. La parole était tellement dure. Ils sont tous partis. Mais Jésus n'a pas eu compassion pour dire, venez, je suis venu pour vous sauver. Il les a laissés partir. Pourquoi? Mais parce que leur cœur n'était pas engagé. Ils n'avaient que des besoins charnels. Ils suivaient Dieu parce que Dieu bénissait. Ils suivaient Dieu parce que Dieu pouvait faire des miracles dans leur vie. Mais leur cœur n'était pas engagé pour se soumettre à la parole, pour laisser la parole transformer leur vie. Et Jésus se tourna vers ses disciples. Il leur posa la question, et vous? Vous ne partez pas. Voyez, par là, la parole nous montre deux sortes de chrétiens. Ceux qui suivent le Seigneur, parce que le Seigneur fait des miracles, parce qu'il bénit. Et ceux qui suivent le Seigneur à cause de la parole. L'apôtre Pierre a pris la parole pour dire, Seigneur, à qui irons-nous? C'est comme s'il voulait dire à Dieu, même si tu n'opères pas les miracles dans notre vie, même si tu ne nous donnes pas ce que notre cœur désire, mais nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. C'est à cause de ces paroles que nous te suivons. Nous voulons que cette parole nous transforme. Nous voulons que cette parole nous change. Nous voulons que cette parole fasse de nous des modèles. Nous voulons que cette parole puisse circoncire notre cœur, changer l'état de notre cœur pour que nous devenions ce que toi tu attends de nous. Et la réponse de Jésus était immédiate. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il y a une différence. Dieu s'intéresse à notre cœur. Il s'intéresse à notre cœur. Il dit qu'il faut que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'en profitent de rien à ceux qui les cherchent. Les aliments, c'est des choses de la terre, des choses terre à terre. Je ne refuse pas qu'un chrétien soit guéri. Je ne refuse pas qu'un chrétien ait des biens matériels. Je ne refuse pas qu'un chrétien soit béni. Non, ce n'est pas ça mes pensées, bien-aimés. Mais il faut aller au-delà des bénédictions. Il faut aller au-delà des biens matériels pour que ta vie reflète la vie de Christ. On n'a pas connu les disciples de Jésus dans la vie d'Antioche parce qu'ils avaient des voitures, parce qu'ils avaient des biens matériels.
On les a connus à cause de leur comportement, parce qu'ils ont laissé la parole transformer leur vie. Et les habitants de cette ville, quand ils ont vu leur manière de vivre, de se comporter, ils n'ont pas hésité pour dire ceux-ci sont des chrétiens. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre cœur ne doit pas être affermi pour des choses passagères. Parce que tout ce qui est sur la terre est passagère. Ecclésiaste dit, tout ce qui est sur la terre est vanité des vanités. Non, je ne veux pas que tu puisses pas en posséder. Non, ce n'est pas ça mes pensées, bien-aimés. Tu peux posséder tout. Les voitures, l'argent, tout ce que ton cœur désire. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, comme le Seigneur disait, que servira-t-il à un homme d'avoir tout ce qu'il désire si au dernier jour, il perd son âme? L'âme d'un homme a amené Christ sur la croix. L'âme a plus la valeur que tout ce que tu peux posséder comme bien matériel. Je veux que tu puisses réfléchir à cela. C'est ainsi dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Vous allez comprendre avec moi ce que la parole nous enseigne. Luc, chapitre 21, verset 34, que dit la parole? Luc chapitre 21 au verset 34, nous lisons notre Seigneur. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez, Dieu Amen. nous parle ici, bien-aimés. Il nous parle à la fin des temps. Il nous met en garde concernant notre cœur. Dieu, c'est le cœur qui est important. Il dit, faites attention, prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur soit surchargé, emporté par des excès de vin ou par des soucis de la vie. Que le retour du Seigneur puisse vous surprendre. Bien-aimés, pense-y. Dieu ne veut pas que notre cœur puisse être emporté par les soucis de la vie. Pour que notre cœur puisse être affermi par la grâce, par la parole, que nous puissions nous faire confiance. Comme le Seigneur dit lui-même dans sa parole, qui de vous, par ses soucis, peut ajouter des jours à sa vie. Jésus s'intéresse à ton cœur, uniquement ton cœur. Fais attention avec ton cœur. Que ça puisse pas être emporté par les soucis de la vie, des choses que tu manques, des choses que tu n'en as pas, et que tu le cherches, au lieu de chercher la parole, pour que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a arrêté pour toi par sa mort sur la croix. Pense-y, mon frère. Comment est ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur désire jour après jour, seconde après seconde? Qu'est-ce que ton cœur désire chaque fois quand tu es seul? Ton cœur a besoin de quoi? De Jésus? De sa parole? Tout ce qui est sur la terre est passager. Que votre cœur, de peur que votre cœur, c'est l'attention que Dieu nous donne. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé. L'évangile n'est pas seulement bénédiction. L'évangile n'est pas seulement voiture. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il roule en voiture. Les païens en ont. Ils en ont peut-être encore plus. On ne connaît pas un chrétien par des biens matériels. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui sont dans les sciences occultes, ils en ont. Mais la différence, c'est le cœur. Quand notre cœur est transformé par la parole, quand nous laissons notre cœur être transformé par la parole, nous devenons des vrais modèles. Même ceux qui ont des richesses chercheront à nous suivre. Parce que ce que nous avons, même l'argent, ne peut pas l'acheter. C'est le cœur. Laisse ton cœur à Dieu et que Dieu le transforme. Et tu vivras la vraie gloire de ce que Jésus a accompli sur la croix. Que cela puisse être ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission
Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo